Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de l'émission du Stade Montois. Bonjour Pierrot. Bonjour Jeff. Alors, pour commencer, un petit retour sur la question du mois dernier. La question c'était quelle est la différence entre les deux boxes, la boxe anglaise et la boxe française. Pierrot, tu es au calé là-dessus ou pas? Non. Rien du tout? Bon alors, a priori, la boxe anglaise, c'est les poings et ça se joue au-dessus de la ceinture. La boxe française, pieds et poings, et on peut frapper à peu près sur tout le corps. Et on va enchaîner de suite sur les mercredis de l'Omnisport, peut-être Pierrot, tu nous en dis deux mots? Vincent Dumé avait organisé sur 7 mercredis, les mercredis de l'Omnisport. Il a pensé à organiser les Olympiades dans le même principe, les Olympiades de l'Omnisport, donc sur deux mercredis. Là, le 14, ouais, c'était moitié Olympiade et moitié Koh-Lanta, j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est en fonction des épreuves. En fonction des épreuves, donc avec deux tranches d'âge, les 6-12 ans et les 13-17 ans. Divers jeux, des preuves sportives par équipe. Chaque équipe avait un carnet, notait ses points, puisqu'il y avait un classement à la fin. Et donc des jeux basés sur la vitesse et l'équilibre, la précision, la réflexion, donc tir à la corde, justement, les poteaux de Koh-Lanta pour l'équilibre, un relais pour la rapidité, des précisions avec des cibles badminton, shoot de basket, tir de hand. Ouais, parce qu'il y a 3 sections, hein, c'est ça qui était représenté voilà, c'est particulièrement. le handball, le basketball et le badminton. Il n'y a eu que des retours positifs, donc la possibilité de renouveler, pérenniser ce genre d'opération. ce genre de manifestation. Ok, donc en temps de Covid, on réfléchit, on trouve des solutions en tout cas. Merci Pierrot. Merci à toi. Alors nous sommes en temps de Covid, mais certaines compétitions continuent ou reprennent en tout cas. Et Jeff, tu vas nous parler du tournoi de golf PGA qui s'est déroulé début avril. Oui, parce que c'était des pros, donc les professionnels, eux, ils ont le droit aux compétitions, comme le Stade Montois Rugby a le droit de faire les compétitions et de jouer. Mais écoutez, l'Open PGA donc, a eu lieu sur le terrain du golf de Saint-Avit au début avril. Et le plus simple, c'est que ce président et le directeur du golf vous en parlent même, donc place à vos images. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au golf de Mont-de-Marsan à Saint-Avit et très précisément en présence du président Bernard Perna. Bonjour Bernard. Bonjour à vous toutes et tous. Et avec Pierre, le directeur du golf qui est avec nous aussi. Enchanté. Bernard, en gros, la section golf, dis-nous-en un peu plus s'il te plaît. La section golf, c'est 600 membres, dont 70 jeunes à l'école de golf. Ça, c'est notre satisfaction puisque nous sommes classés 4e école de golf au niveau Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'est pas si mal, oui, et 44e au niveau national. Voilà, en termes à la fois de résultats et de nombre. Okay. Donc ça, c'est une de nos fiertés. Sur le golf en lui-même actuellement, c'est la période où tout se remet un petit peu d'aplomb. Donc on fait l'aération des greens, c'est une opération en fait qu'on organise au moins une fois chaque année pour faire respirer, je dirais, dans les grandes lignes le gazon. Donc comme vous pouvez le voir derrière, vous avez du sable aussi qui a été mis sur les greens. Donc ce sont des trous qui sont faits sur la surface et ensuite on met du sable. Puis là, du coup, tout est un petit peu rentré dans l'ordre et ça vous a permis aussi d'organiser ce fameux Open PGA, donc qui a eu lieu là, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Avec tu nous en dis un peu plus. Oui, c'est la 6e année, la 6e édition de cet Open qui rassemble 90 participants, dont 6 dames cette année, essentiellement alors que des pros, donc des joueurs qui ne vivent que pour le golf et par le golf. Très intéressé par l'épreuve de Mont-de-Marsan parce que c'est une des premières qui est inscrite au calendrier et également ça la permet je dirais de se jauger après la période de repos hivernal, de se situer un petit peu sur l'échelle des résultats pour préparer la saison qui vient.
Oui, parce que la grosse saison, c'est juin-septembre. Voilà, c'est ça. C'est comme pour beaucoup de sports. voilà. L'été, On va dire de mai à octobre. De mai à octobre. Donc des gens qui sont professionnels. Mais ici, on a un beau plateau de joueurs, puisque nous parlons d'Augusta, il y avait Victor Pérez qui est le vainqueur il y a 3 ans de l'épreuve de Mont-de-Marsan et qui a fait du chemin depuis, puisque donc il a participé. Alors il n'a pas joué le dernier tour puisqu'il n'a pas passé le cut, mais c'est quand même une fierté nationale et nous sommes ravis de l'avoir accueilli et on espère que le vainqueur de cette année connaîtra le même succès que Victor. D'accord. Et alors après, tu me disais tout à l'heure, vous avez aussi des jeunes qui arrivent, qui commencent à prendre un petit peu la relève aussi au niveau complet. Alors voilà, donc on a un groupe de jeunes qui a de très bons résultats. On a un garçon et une fille qui sont dans le pôle espoir de la Ligue d'Aquitaine en golf, donc qui sont pris en charge spécifiquement pour aller plus loin. Nous avons un handicap, c'est que les meilleurs arrivent à des âges il faut faire des études et ils partent de Mont-de-Marsan. Voilà, on a passé le bac. Ouais, oui. On a beaucoup ce souci-là. Et voilà, et l'appel des universités fait que nous les perdons. Ok, et du coup, pour ouvrir vers un nouveau public aussi, on parlait tout à l'heure du passeport Montois, ça continue cette activité-là? Absolument, le passeport est toujours présent. Cette année, on a, je crois, 17 personnes qui sont en initiation. C'est une formule donc initiée par la mairie de Mont-de-Marsan, qui a délégué un responsable et qui donc plusieurs fois par semaine donc assure la formation de futurs golfeurs et la plupart des membres actuels sont passés par le passeport, comme quoi il est bien implanté dans le paysage Donc c'est pour les adultes et les enfants, il y a les deux? Pour les adultes, pour les enfants c'est plus spécifique puisque nous avons l'école de golf. Donc là c'est un accès le mercredi et le jeudi, avec donc pour une somme modique les jeunes sont pris en charge, ils sont formés. Ok, bon ben merci beaucoup messieurs. Merci en tout cas. à vous. Merci pour ce beau cadre, c'était chouette d'être avec vous dans cet environnement. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez venir taper la balle, il y a toujours moyen, j'imagine Pierre, de venir s'essayer. Regardez sur le site internet du golf, golfmontdemarsan.com, toute l'information et aussi sur Facebook. Et deux pros, si je ne me trompe Deux pas. pros, exact. Jean-Marie. Jean-Marie et Julien. Deux enseignants et nous prêtons le matériel pour les débutants qui veulent s'essayer. Super, ben, si vous souhaitez venir taper la petite balle blanche, n'hésitez pas, c'est ici, à Saint-Avit. Merci messieurs, Merci à vous. bonne continuation, à bientôt. Autre événement qui a lieu quasiment tous les ans depuis maintenant 2019, c'est le job dating. Et je vous propose de retrouver Stéphanie Moreau qui va nous présenter un petit peu tout ça. Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Stéphanie Moreau. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qui vient nous parler un petit peu du job dating du Stade Montois qu'on avait prévu déjà depuis un petit moment et puis qui, du fait des annonces, est un peu repoussé au fur et à mesure. C'est ça. Pour commencer, Stéphanie, tu peux te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Oui, donc Stéphanie, je fais partie de la section rugby et à côté j'ai donc mon entreprise qui s'appelle Tianka avec une franchise EasyWork pour l'offre RH, travail temporaire, formation pour tout le monde. Et donc, du coup, cette année aurait dû avoir lieu au mois de mars. Rappelle-moi la date. Alors, c'était le mercredi 3 mars. Le 3 mars, c'était prévu donc le troisième job dating organisé conjointement avec le Stade Montois. La première avait eu lieu à l'Auberge Landaise. Non, l'Auberge du Petit Bonheur. Forme du Petit Bonheur, la deuxième à Auberge Landaise. Et donc là, cette année, l'Auberge Landaise, elle est un peu prise par le Covid actuellement, par les vaccinations. Donc, mais on va faire un peu différemment. Tu nous expliques comment ça va se passer? Oui, différemment. Donc, suite aux différentes mesures qu'il y a pu avoir ces derniers mois, ces dernières semaines,
On avait déjà reporté ce forum sur le 7 avril. Et dernière mesure prise, pas de forum possible. Donc on a envisagé un petit peu en sondant les participants, les entreprises et les centres de formation, comment on pouvait faire. Donc il a été envisagé de faire une formule mais tout à fait particulière, mais étant essentielle pour nous aussi, de faire essentiellement les mercredis matins du mois de mai. Et a priori, là, on aurait le mercredi 19 mai et le mercredi 26 mai, où des entreprises seraient au rendez-vous. Donc job dating, c'est le principe du speed dating. Les entreprises sont présentes. Vous venez, vous vous présentez, vous amenez votre CV, vous vous dites échanger avec un éventuel employeur, futur employeur, tout à fait, qui est lui à la recherche de personnel. Et l'objectif, c'est de voir si ça match. Et si ça matche bien, ça peut éventuellement déboucher sur un job d'été et puis voir un job voire plus. Un peu plus. Donc surtout venir pas avec un CV, mais plusieurs CV, même si on a la possibilité de dématérialiser les choses et de les envoyer après par... Ouais, mais le papier, c'est bien, ça reste. Un petit peu quand même. On va dire avec beaucoup d'enthousiasme, même si effectivement on est sur une crise sanitaire, il y a de l'emploi à la clé, saisonnier ou effectivement CDD ou voire même du CDI. Donc il ne faut pas avoir de frein à venir. On va vraiment avoir une partie transport, logistique, agroalimentaire qui va quand même être importante. Ok, donc du coup, ça se passe où? Alors, 24 avenue du Houga, au comptoir Ballan. C'est un coworking où il y a une grande salle de réunion où il y aura une jauge de toute façon et il n'y aura pas plus de 6 personnes. D'accord. Une entrée, on fait son petit rendez-vous, on ressort de l'autre côté et au suivant et ça tourne comme ça sur la matinée. Et on mettra un petit timing pour que ça aille vite et que les gens n'attendent pas trop. Ok, voilà. Bon ça marche. Il n'y a plus qu'à. Préparez vos CV, vos lettres de motivation et puis c'est parti. Super. Merci Stéphanie. Merci, à bientôt. Au revoir Alichat. On vous a présenté la dernière fois un nouveau dispositif, c'est le LU. Alors LU, c'est le fameux jeu interactif, c'est une grosse Wii avec des bons capteurs. Voilà, avec des images qui peuvent être projetées, des gens qui font du sport avec ces images-là. Donc maintenant, on a une formation qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, le 15 avril. Les éducateurs sportifs sont opérationnels, ils sont prêts à utiliser cet appareil. Donc on va voir quelques petites images et puis ils vont passer derrière nous, je pense, en ce moment. Et puis du coup, voilà, maintenant c'est opérationnel, c'est parti. On va pouvoir faire des animations avec lui. Et du coup, comme tous les ans, enfin en tout cas on espère faire cette année, en tout cas en 2021, on a prévu le marathon de l'Omnisport. Tu nous en parles un petit peu, Karine? Alors le marathon qui n'a malheureusement pas avoir lieu l'an dernier, donc les organisateurs ont planché, ont remasterisé tout ça en lançant un nouveau parcours qui est peut-être un peu plus recentré sur l'agglomération montoise, en essayant de visiter un peu les lieux emblématiques de Mont-de-Marsan, les ponts, puisque nous sommes quand même la ville aux Trois-Rivières, avec donc toutes les particularités et toutes les épreuves qui ont fait le succès des premiers marathons. Donc ça sera la 4e édition, avec bien sûr le marathon, le semi-marathon et les 10 km. Et on rajoute aussi l'épreuve par équipe, le marapote, donc une personne qui fait les 10 km, une personne qui fait le semi et une personne qui fait le marathon pour finir en beauté tous ensemble. Voilà, donc le 10 octobre, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur Marathon des Landes. Vous suivez le lien qui s'affiche en dessous et venez nombreux, je pense de toute façon qu'il fera beau. Ce sera l'occasion de courir ensemble, de se retrouver un petit peu tous ensemble. Alors ça ne vous a pas échappé, le mois dernier, on était au mois d'avril, et qui dit avril, dit les poissons d'avril, et puis le Stade Montois n'a pas dérogé à la règle, et on a 2 sections qui se sont illustrées en la matière, avec la section golf, qui a proposé un petit sondage pour savoir comment repeindre la clôture anti-sanglier qui entoure maintenant le golf de Saint-Avit, et nous avons la section cyclisme qui a mis en avant sa course, la Prime Vert montoise, en
en annonçant officiellement la labellisation sur l'UCI World Tour, autant dire plutôt la classe, à partir de 2023. Et il y a quelques personnes qui se sont laissées prendre. D'ailleurs, petite question, je pense, enfin je sais pas toi si tu le sais, D'où vient donc la Le question poisson du mois, mais d'où vient cette tradition du poisson d'avril? Donc nous attendons votre réponse, vos précisions à ce sujet. Et bien, on va se donner rendez-vous le mois prochain. Pas le mois prochain. Voilà. Merci à tous, merci à Pierre qui est encore là, il est derrière la caméra. Merci à Jeff qui est là aussi. Il y a toutes les équipes techniques qui font un travail Rémi et Eric. extraordinaire. Merci à tous, À à bientôt. bientôt. Au revoir. Johnny